La force de la communauté de l'Afrique de l'Est, mise en place pour contrecarrer les insurgés en République démocratique du Congo, ne parvient pas à réprimer les rebelles dans l'Est du pays. L'EAC proclame depuis des mois des progrès affirmant que les rebelles ont quitté les principaux bastions. Mais ces annonces optimistes contrastent avec ce qui se passe sur le terrain. Les rebelles sont toujours là, ils ne se sont pas retirés et nous continuons à payer des impôts. Nous achetons des marchandises en Ouganda et nous payons les impôts aux rebelles. Donc, comme d'habitude, malgré la présence de la force régionale. Nous vivons avec eux, mais pour aujourd'hui, ils se sont cachés à cause de la présence de la presse. Ils ont même enlevé leur uniforme et sont habillés en civil. L'UPDF et le M23 sont presque les mêmes. Ils se promènent ensemble. Certains rebelles du M23 ont quitté la frontière pour s'installer à côté du parc. Créé l'an dernier pour arrêter les rebelles du M23 qui se sont emparés de vastes étendues de territoire dans l'est de la RDC, la force de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, s'appuie sur des troupes du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Quoi qu'on dise, nous sommes dans un processus qui est très critique. Évidemment, il se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont certes timides, pas au rythme que nous voulons, mais l'idée ici, ce n'est pas d'offrir de nouveaux prétextes pour continuer à endeuiller nos populations. Vous savez que nous sommes dans une année électorale et nous tenons à la participation de tous les compatriotes à ces processus électoraux. La RDC a accusé à plusieurs reprises son voisin le Rwanda, membre de l'EAC, de soutenir les rebelles. Une accusation que nie Kigali. La Cour pénale internationale entame une nouvelle enquête préliminaire sur des présumés crimes de guerre dans cette région instable.